La peur est un sentiment profond qui existe en chacun de nous. Nous avons tous nos peurs. Nous ne les connaissons pas toujours toutes et nous les exprimons parfois sans y prêter attention, sans véritablement les prendre au sérieux. Elles sont là pourtant, tapies, en attendant la situation qui leur permettra de s'exprimer, de se révéler. Il y a les petites peurs bénignes, celles qui n'engagent à rien, comme lorsque l'on se dit « j'ai bien peur qu'il pleuve demain ». Mais ces petites peurs, assemblées, mélangées, alimentent notre esprit, et à force de les exprimer, de les écouter, prennent une ampleur qu'il peut être difficile de dépasser. La peur n'est pas bonne conseillère lorsqu'elle envahit notre esprit, lorsqu'il n'y a plus qu'elle que l'on écoute, sans que les sentiments d'amour et de joie n'y soient mêlés. C'est comme un manège géant qui nous fait monter, puis redescendre à toute vitesse. Cela peut être amusant à ce moment de s'y confronter, mais cela n'est pas le sujet. La peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de manquer, la peur de ne pas pouvoir vivre la vie dont on a rêvé, nous empêche d'avancer parce qu'elle bloque notre énergie et nous fait agir sans réfléchir, sans mesurer la portée de ce que l'on met en place pour ne pas s'y confronter. Ne pas s'y confronter nous empêche d'avancer parce que tant que nous ne l'avons pas dépassée, elle reste là, tapie au plus profond de nous. Mais comment dépasser ces peurs lorsque l'on y est confronté? Comment accepter l'idée d'avoir peut-être à souffrir pour les dépasser? La peur est également un signal qui nous avertit du danger. Comment savoir laquelle écouter? Il y a des situations où la peur nous fait agir sans réfléchir, instinctivement. Elle nous force à trouver une solution immédiate, soudaine, quelquefois incontrôlée, pas toujours bien dirigée. Après réflexion, une fois le danger passé, la situation apaisée, nous nous apercevons qu'elle nous a trompés, que nous n'aurions pas dû y céder. Mais il est trop tard pour y remédier. La peur est essentielle à notre évolution. Elle apporte des remèdes à la souffrance et l'inhumanité, et met l'accent sur nos fragilités. Si elle n'existait pas, nous serions téméraires et ne ferions pas attention aux dangers que nous irions chercher. Elle nous alerte du danger, nous demande une attention particulière, appelle à la sérénité, car une fois dépassés, nous sommes en paix. Mais pour cela, il faut entendre ses conseils, prendre le temps de s'y plonger, pour réfléchir à toutes les hypothèses et trouver la meilleure qui soit pour nous et pour les autres. La peur est présente en nous pour nous apporter la sagesse du cœur, qui sait que rien ne peut lui arriver, que tout est parfait. Persuadé de cet état de fait, confiant, assuré de ne pas se fourvoyer, nous avançons, malgré la peur et le danger, vers la lumière du cœur et vers la liberté. Car la peur emprisonne celui qui se fait piéger, l'enferme dans ses certitudes et cache la lumière qui se trouve là, tout près. C'est l'amour qui guérit les peurs, les soulage, les enveloppe de sa lumière et leur permet d'exister, tout en étant enfouies et cachées. Elles sont là, présentes, mais lorsqu'elles voudront s'exprimer, nous saurons les entendre et les écouter, et agir avec elles et l'amour emmêlé, pour qu'elles puissent se réaliser et être dépassées.
Dans la paix du cœur, la joie manifestée, l'amour profondément ancré, nous avançons, surmontant nos peurs, fiers et heureux de ce qu'elles nous ont apporté, sereins et sages face à l'adversité.